Ma sœur a tenté d'enlever l'un de mes jumeaux, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mes parents l'ont soutenu, et m'ont traité d'égoïste. Quand j'ai appelé la police, elle est partie me noter. Et mes parents ont enfin vu la personne qu'ils avaient encouragée pendant des années. Je m'appelle Kyle. J'ai 27 ans, et je suis ambulancier. Donc, je suis habitué au chaos, mais généralement, pas à celui qui vient de la famille. Laissez-moi vous parler de mon enfance, en tant qu'enfant de rechange. Celui qui existe, pour faire paraître le favori encore meilleur. Ma sœur Lucie avait 29 ans, quand tout cela a commencé. J'en avais 27. Même maison, mêmes écoles, mais un traitement totalement différent. Lucie était sous les feux des projecteurs. Moi, j'avais les restes. Elle était au tableau d'honneur? Dîner au restaurant. J'étais au tableau d'honneur? C'est bien. Sans même un regard. Elle avait besoin d'argent pour des manuels? La carte de crédit de papa. J'avais besoin d'argent pour des manuels? Un sermon sur la responsabilité. Elle a détruit sa voiture? Ils lui en ont acheté une nouvelle. J'avais besoin de pneus. Débrouille-toi. On ne voit pas les choses clairement, quand on est dedans. On pense juste que c'est normal. Certains enfants reçoivent de l'attention. D'autres apprennent à ne pas en avoir besoin. J'ai rencontré Harper quand j'avais 23 ans. Elle faisait ses stages d'infirmière à l'hôpital où je travaillais. Intelligente, drôle, elle ne se laissait marcher sur les pieds par personne. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Un petit mariage. Mes parents ont passé toute la réception à parler de la nouvelle promotion de Lucie. À mon propre mariage. Harper l'a remarqué. C'est toujours comme ça, m'a-t-elle demandé plus tard. Comme quoi? Comme si Lucie était la seule enfant qu'ils aient. À peu près, oui. C'est dingue. Mais voilà le truc. Ce n'étaient pas des monstres. Pas à l'époque. Mon père m'a appris à conduire une voiture manuelle, quand j'avais 16 ans. Il a été patient. À chaque fois que je calais ou que je faisais craquer les vitesses. Ma mère est venue à une seule, exactement une, de mes compétitions d'athlétisme au lycée, et elle a vraiment applaudi quand je suis arrivé 3e. Ils ont payé la moitié de ma certification d'ambulancier. De petits moments, assez rares pour que je m'y accroche plus que je n'aurais dû. Je n'arrêtais pas de penser que, si j'avais moins besoin d'eux, si je demandais moins, ça ferait moins mal. En fait, je m'entraînais simplement à ne rien attendre. Lucie avait épousé Greg 2 ans avant nous. Il travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques, et semblait correct. Ils ont commencé à essayer d'avoir des enfants. Première année, rien. Deuxième année, toujours rien. Lucie a vu des spécialistes, essayé des traitements. Au bout de la 3e année, elle était devenue amère et pleine de ressentiment, et elle a commencé à dire des choses, des petites remarques. Tu as toujours eu la vie plus facile, Kyle. Ou, maman et papa n'ont jamais rien attendu de toi. Elle réécrivait l'histoire, pour se faire passer pour la victime. Puis, Harper est tombée enceinte. Nous n'essayions pas, nous vivions simplement nos vies. Et boum. Test positif. Nous n'avons rien dit à personne, avant 12 semaines, quand nous avons vu l'échographie. C'est là que nous avons découvert que c'était des jumeaux. 2 bébés en bonne santé, prévus pour fin mars. Nous étions aux anges. Nous l'avons annoncé à mes parents ce dimanche-là. Dîner chez eux, ce qui signifiait généralement les écouter parler de Lucie pendant 2 heures. Nous avons une nouvelle, ai-je dit, pendant une pause dans la conversation. Harper est enceinte. 12 semaines, des jumeaux.
Le visage de ma mère a esquissé. Un sourire étrange, où ses yeux sont restés froids. Des jumeaux? Ça fait beaucoup. Félicitations, a dit mon père, déjà sur son téléphone. 2 bébés d'un coup, a continué ma mère. C'est cher, et épuisant. J'espère que vous êtes prêts. On s'en sortira, a dit Harper, la voix tendue. Vous aurez les mains pleines. Peut-être que Lucie pourra vous aider. Elle est merveilleuse avec les enfants. Elle ne pouvait même pas nous laisser 5 minutes, sans que tout ne tourne autour de Lucie. Nous sommes partis tôt. 3 jours plus tard, Lucie s'est pointée à notre appartement, sans prévenir. Mercredi, 19h. Harper a ouvert, pendant que j'étais sous la douche. Quand je suis sorti, elles étaient assises dans le salon. L'atmosphère était électrique, comme une bombe sur le point d'exploser. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Je suis venu parler des bébés, a dit Lucie. J'ai une proposition. Mauvais pressentiment. Vous attendez des jumeaux? C'est écrasant, pour des parents qui débutent. J'essaie depuis 4 ans, sans succès. Et si un des jumeaux venait vivre avec Greg et moi? Vous les verriez tout le temps. Les fêtes en commun, les anniversaires. Vous n'auriez qu'un seul bébé à gérer. Je serais enfin une mère. Ce serait parfait pour tout le monde. Je l'ai dévisagé. Le visage de Harper est devenu impassible. Tu veux qu'on te donne un de nos bébés, ai-je dit lentement. Pas donner, partager. Comme une coparentalité, dès le début. Non, a dit Harper, la voix glaciale. Pensez-y. Non. Ce sont nos enfants. Tous les deux. Fin de la discussion. Le masque de Lucie est tombé. Vous êtes égoïste. Vous n'avez pas besoin de 2 bébés. Moi, j'en ai besoin d'un. Je mérite d'être mère. Mérite. Harper s'est levé. Tu penses que tu peux juste réclamer des bébés, parce que tu en veux. Maman et papa pensent que c'est une bonne idée. Le masque était complètement tombé, maintenant. Maman et papa peuvent penser ce qu'ils veulent, ai-je dit. La réponse est non. Lucie s'est levée. Vous faites une erreur. Vous allez vous épuiser avec des jumeaux. Et quand ce sera le cas? Ne venez pas pleurer pour de l'aide. Elle est partie. En claquant la porte. Harper m'a regardé. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Malheureusement, oui. Ta sœur a demandé notre bébé. Et tes parents sont d'accord. Avec ça. Ça leur ressemble bien. Ça va empirer. J'ai pensé à toutes les fois où ils avaient choisi Lucie, plutôt que moi. À chaque excuse pour son comportement. À chaque fois où l'on s'attendait à ce que j'encaisse, tout simplement. Probablement, ai-je dit. Ça va empirer. Ma mère a appelé le lendemain matin. J'étais à la caserne, au milieu d'un service de 12 heures. Kyle, nous devons parler. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas insensé. C'est ta sœur. Elle souffre. Vous allez avoir 2 bébés. Vous ne pouvez pas vous en occuper seul. Nous ne lui donnerons pas un enfant. Elle veut juste aider à en élever un. Tu serais toujours le père. Tout le monde y gagne. Tout le monde, sauf nous, a regardé notre enfant grandir ailleurs. Ne sois pas dramatique. Vous les verriez constamment. Kyle, je pense que tu es égoïste. Lucie a traversé un enfer. Elle le mérite. Ce mot, encore. Mérite. Je dois y aller. Nous ne discuterons plus de ça. J'ai raccroché. Mon partenaire, Carlos, m'a regardé. Problème de famille? Ma sœur veut que je lui donne un de nos jumeaux. Carlos a cligné des yeux.
C'est dérangé. Tu m'étonnes. Documente tout, a-t-il dit. Sérieusement. Mon cousin a eu des problèmes avec son ex. Si ça devient juridique, tu voudras avoir des preuves. Bon conseil. J'ai commencé un dossier sur mon téléphone ce jour-là. Capture d'écran, messages vocaux, date, heure, tout. Mon père a appelé cet après-midi-là, et a laissé un message vocal. Ta mère est contrariée. Rappelle-la, et excuse-toi. Lucie traverse une période difficile, et tu ne fais qu'empirer les choses. Jamais il n'a demandé comment j'allais. Jamais il n'a demandé de nouvelles de Harper. Juste Lucie, comme toujours. Je n'ai pas rappelé. 2 jours plus tard, Lucie s'est de nouveau présentée à notre appartement. 6h30 du matin. Harper se préparait pour son service, quand la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. Lucie, tenant un body de bébé. J'ai ouvert la porte, en laissant la chaîne de sécurité. Quoi? J'ai apporté ça, pour bébé. Jaune, puisque vous ne connaissez pas encore les sexes. C'est neutre. On ne va pas faire ça. Rentre chez toi. Kyle, s'il te plaît. Je veux juste être impliqué. Je pourrais venir au rendez-vous chez le médecin, vous aider à préparer la chambre d'enfant. Non. Tu ne peux pas m'éloigner de mon bébé. Ce n'est pas ton bébé. C'est le mien, et celui de Harper. Tous les deux. Son visage s'est durci. Tu vas regretter de m'avoir écarté. J'essaie de t'aider. Elle est partie. J'ai gardé le body comme preuve. Je l'ai photographié, avec un horodatage visible. Ce week-end-là, ma mère est arrivée sans prévenir. Harper était enceinte de 14 semaines, ça commençait à se voir. Ma mère est entrée comme si elle était chez elle. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. M'assurer que tout va bien. Avec la grossesse. Nous allons bien, a dit Harper. Tu as l'air fatigué. Te reposes-tu assez? Avec des jumeaux, il faut vraiment prendre soin de soi. Je gère. Tu sais, Lucie a proposé de vous aider. Elle a tellement de temps libre, maintenant. Elle pourrait emménager, pour les premiers mois. Aider avec les tétés de nuit. Ça n'arrivera pas, ai-je dit. Vous allez avoir besoin d'aide. Ne soyez pas têtus. On se débrouillera nous-mêmes. La bouche de ma mère s'est crispée. Très bien. Mais quand vous serez épuisé, dépassé, ne vous attendez pas à ce que nous laissions tout tomber. Elle est partie. Harper a verrouillé la porte derrière elle. C'est de la folie. Je n'ai même plus pris la peine d'être d'accord. Le mois suivant, tout est devenu coordonné. Mes parents ont commencé à appeler mon lieutenant, avec des questions désinvoltes sur mon niveau de stress et mes performances au travail. Juste inquiet pour Kyle. Vous savez, de grands changements dans sa vie. Des jumeaux en route. Comment gère-t-il la pression? Mon lieutenant m'a pris à part. Qu'est-ce qui se passe avec ta famille? Ils veulent que je donne un de mes enfants à ma sœur. Il m'a dévisagé. Ce n'est pas un truc que les gens font. Je sais. Vous avez besoin d'aide. Avec ça? Non, ne croyez simplement rien de ce qu'ils disent sur moi. Compris. Lucie a créé un faux compte Facebook, sous le nom de Jessica Morrison. Elle a commencé à commenter les publications de Harper sur sa grossesse. J'ai hâte de rencontrer bébé, j'ai déjà préparé la chambre. Harper l'a bloqué. Lucie a créé un autre compte, puis un autre. Harper est passé en mode privé. Lucie a commencé à essayer d'ajouter en ami tout le monde, sur la liste d'amis de Harper, en posant des questions innocentes sur nous, où nous vivions, quand les bébés devaient naître. La cousine de Harper, Rachel, s'en est rendu compte, a
tout capturé en écran, et nous l'a envoyé. Plus de preuves pour le dossier. Ensuite, ils s'en sont pris au travail de Harper. Quelqu'un a appelé le service des ressources humaines de l'hôpital, se faisant passer pour un membre de la famille inquiet. La personne a dit que Harper présentait un comportement erratique, prenait de mauvaises décisions, et mettait peut-être en danger sa grossesse, à cause du stress. Harper est rentrée à la maison, tremblante. Ils ont appelé mon travail. Je sais exactement qui c'est. Ma famille. Ils essaient de me faire virer, Kyle. Le beau-père de Harper, Barry, était avocat. Droit des sociétés, pas droit de la famille. Mais il connaissait des gens. Il a passé des appels ce week-end-là. Le lundi, Harper avait une avocate, une femme nommée Amelia, spécialisée dans les cas de harcèlement. Amelia a envoyé une lettre de mise en demeure. Un langage clair. Cessez de nous contacter. Cessez de vous présenter à notre domicile. Cessez d'appeler nos employeurs. Cessez d'interférer avec les rendez-vous médicaux. Ou nous déposerons une demande d'ordonnance restrictive. Ma mère m'a appelé, en pleurant. Comment as-tu pu nous envoyer une lettre d'avocat? Comment avez-vous pu appeler le travail de Harper? Nous étions inquiets. Lucie ne va pas bien. Ce n'est pas mon problème. Laissez-nous tranquille. J'ai raccroché. J'ai changé mon numéro cet après-midi-là. Harper a aussi changé le sien. Nous pensions que ce serait la fin. Ce ne le fut pas. La réunion de famille était l'idée de ma mère. Un email, via un cousin que j'avais oublié de bloquer. Elle a dit que nous devions nous asseoir, et parler. Comme des adultes. Une conversation calme, sur ce qui était le mieux pour tout le monde. Je savais que c'était un piège, mais si je ne venais pas, il l'utiliserait comme preuve que j'étais déraisonnable. Alors, nous y sommes. Allez. Grosse erreur. Samedi après-midi, chez mes parents. Plan prévu, 30 minutes maximum. Les écouter. Dire non. Partir. Quand nous sommes entrés, Lucie et Greg étaient là. Ainsi que l'oncle Frank, la tante Diane, les parents de Greg, deux de mes cousins. Peut-être 12 personnes au total, entassées dans le salon. Ce n'était pas une réunion. C'était une intervention. Qu'est-ce que c'est que ça, a demandé Harper. Juste tous ceux qui se soucient de cette situation, a dit ma mère. Nous voulons tous aider à trouver une solution. Il n'y a pas de solution à trouver, ai-je dit. Nous ne donnons pas un bébé à Lucie. Asseyez-vous, simplement, a dit mon père. Parlons-en. Nous aurions dû partir sur le champ, mais j'étais curieux de voir jusqu'où ils iraient. Alors, nous nous sommes assis. Lucie a commencé à parler. Pas de fiche cette fois, mais elle avait clairement répété. D'abord, je veux remercier tout le monde d'être ici. Kyle et Harper attendent des jumeaux. C'est merveilleux. Mais les jumeaux, c'est difficile. Les statistiques montrent que les parents de multiples ont des taux de stress et d'épuisement plus élevés. Pendant ce temps, Greg et moi avons un foyer stable. Des horaires flexibles, des moyens financiers. Nous essayons depuis 4 ans. Nous sommes prêts à être parents. Prêts à quoi, a dit Harper. Prêts à prendre l'enfant de quelqu'un d'autre? Pas prendre, aider. Il s'agit de ce qui est le mieux pour les enfants. Ce qui est le mieux, c'est d'être avec leurs vrais parents. La voix de Lucie s'est brisée. Tu ne montres même pas. Encore, et tu es déjà dépassé. Comment comptes-tu gérer des jumeaux? Comme tous les autres parents, ai-je dit. Mais vous n'avez pas à lutter. Nous pouvons partager. Non. Ma mère est intervenue. Pourquoi êtes-vous si têtu? Lucie a besoin de ça.
Je me fiche de ce dont Lucie a besoin. Ce sont mes enfants. Ce sont mes petits-enfants. N'ai-je pas mon mot à dire? Non. L'oncle Franck a pris la parole. Il avait 62 ans, retraité des chemins de fer. Il restait habituellement en dehors des drames. Puis-je dire quelque chose? Bien sûr, a dit mon père. Franck m'a regardé, puis a regardé mes parents. Je suis assis ici depuis 20 minutes, et je dois être honnête. C'est l'une des choses les plus folles que j'ai jamais entendues. Le visage de mon père est devenu rouge. Franck, non. Laissez-moi finir. Vous demandez à Kyle et Harper de renoncer à l'un de leurs enfants, parce que Lucie ne peut pas en avoir. Vous ne pensez pas que c'est nocif? Séparer des jumeaux, dès la naissance? Reste en dehors de ça. Il faut bien que quelqu'un le dise. Vous avez favorisé Lucie par rapport à Kyle, toute leur vie. Tout le monde le voit. Et maintenant, vous voulez qu'il lui cède son propre enfant, pour la rendre heureuse. Le silence s'est fait dans la pièce. Le visage de ma mère était blanc. Nous aimons nos deux enfants de la même manière, a-t-elle finalement dit. Vraiment? Quand êtes-vous allé pour la dernière fois à un événement professionnel de Kyle? C'est différent. Kyle est plus indépendant. Plus indépendant, ou plus ignoré? Ça suffit, a dit mon père. Non. Ce garçon a été l'enfant de secours toute sa vie, et maintenant, vous voulez qu'il vous cède sa propre chair et son propre sang? Il s'est levé. Kyle, Harper. Je suis désolé que vous ayez à subir ça. Vous faites ce qu'il faut. Il est sorti. Tante Diane l'a suivi. La pièce a explosé. Les gens se parlaient les uns par-dessus les autres. J'ai attrapé la main de Harper. Nous partons. Kyle, attends, a commencé Lucie. J'en ai fini. Ne nous contactez plus. Nous sommes partis. Dans la voiture. Harper tremblait. C'était horrible. J'ai juste hoché la tête. Ton oncle avait raison. Il la favorise. Je sais. Mais voici ce qui m'a frappé. Une partie de moi avait espéré qu'ils entendraient raison, qu'ils regarderaient la situation et réaliseraient à quel point c'était insensé. Au lieu de ça, ils ont redoublé d'efforts. Ils ont fait de moi le méchant, pour avoir protégé mes propres enfants. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré. Nouveau numéro. Lucie. Je sais que vous êtes en colère, mais j'ai déjà parlé à un avocat, au sujet des accords de garde partagés. Quand vous serez prêt à discuter de cela raisonnablement, je serai là. Elle avait déjà consulté un avocat, au sujet de mes enfants à naître. J'ai fait une capture d'écran, et je l'ai ajoutée au dossier de preuve. À 20 semaines, nous avons une autre échographie morphologique. Un garçon, une fille, tout était sain. Nous avons publié une simple annonce. Rencontrer bébé. A et BBB, à venir en mars 2022. Nous n'avons pas communiqué l'heure du rendez-vous à ma famille. Nous ne l'avons dit à personne, sauf aux parents de Harper. Lucie le savait. Elle était dans la salle d'attente, quand nous sommes arrivés. Plus tard, je découvrirai qu'elle avait appelé le cabinet, en se faisant passer pour Harper, pour demander la confirmation des heures de rendez-vous. Il les lui avait données, avant que nous ayons signalé le compte. Avec ma mère. Qu'est-ce que vous faites ici? Ai-je demandé. Nous voulions voir les bébés, a dit ma mère. Vous ne rentrerez pas avec nous. La technicienne a appelé le nom de Harper. Nous nous sommes levés. Lucie s'est mise à suivre. Madame, seuls les parents sont autorisés à entrer, a dit la technicienne. Mais je suis la tante. Juste nous, ai-je dit à la technicienne. La technicienne a hoché la tête. En descendant le couloir.
J'entendais la voix de ma mère s'élever à l'accueil, exigeant de connaître la politique de l'hôpital. Dans la salle d'examen, Harper était pâle. Comment ont-ils su? Ils ont dû appeler, en se faisant passer pour toi. Nous avons eu le rendez-vous. Les 2 bébés en bonne santé, mesurant bien. Ensuite, nous avons mis en place une nouvelle protection par mot de passe, sur tout. À 24 semaines, quelqu'un a essayé de changer les informations de contact d'urgence de Harper, au cabinet de son gynécologue. Ils ont appelé en se faisant passer pour elle, en utilisant des informations de base, sa date de naissance, notre adresse, pour tenter de vérifier son identité. Ils ont essayé de mettre ma mère comme contact principal, et Lucie, comme secondaire. La réceptionniste a flairé le piège, parce que la voix semblait fausse, et que l'appelant n'a pas pu répondre à une question de vérification sur l'ancien employeur de Harper. Harper est rentré à la maison, le visage blême. Ils ont essayé de se faire passer pour mes contacts d'urgence. Pour que, si quelque chose se passait pendant l'accouchement, ce soit eux qui prennent les décisions, pas toi. Dès le lundi, Harper avait de nouveau engagé Amelia. Amelia a examiné tout ce que nous avions documenté. Cela relève du harcèlement criminel, de l'usurpation d'identité médicale, de l'ingérence sur le lieu de travail, d'un schéma de contact soutenu, après une mise en demeure. Je vous recommande de demander une ordonnance restrictive. Est-ce que ça marchera, a demandé Harper. Cela crée des limites légales, avec de réelles conséquences. Pour l'instant, ils sont juste odieux. Avec une ordonnance, les violations deviennent des infractions passibles d'arrestation. Amelia a envoyé une deuxième mise en demeure, plus ferme. Première procédure standard, pour montrer au tribunal que vous avez essayé des mesures moins extrêmes. Elle comprenait un langage explicite. Tout contact ultérieur, toute tentative d'accès à des informations médicales, toute ingérence de tiers, entraînera une action en justice immédiate. La réponse de ma mère est venue via l'email de mon père. Nous ne sommes que des grands-parents inquiets. Cette hostilité est inutile et cruelle. 2 jours plus tard, quelqu'un a de nouveau appelé le travail de Harper. Voix différente, mêmes affirmations sur son instabilité. Amelia a déposé la requête d'ordonnance restrictive 7. Après-midi là. À 26 semaines, l'oncle Frank a appelé. Kyle, tu dois savoir quelque chose. J'étais chez tes parents hier. J'ai entendu ta mère au téléphone avec Lucie. Elle a dit, ne t'inquiète pas, chérie. Kyle finira par se ranger, et s'il ne le fait pas, nous trouverons un autre moyen. Tu auras ce bébé. Un autre moyen. Merci de me le dire, Frank. Fais attention à toi. Il ne raisonne plus à ce sujet. L'inspecteur chargé de notre plainte pour harcèlement a appelé cette semaine-là. Et a dit que la tentative d'usurpation d'identité médicale était solide. Les appels au travail étaient documentés, et le schéma était clair. Le procureur ne poursuivra probablement pas de manière isolée, mais cela renforce considérablement votre cas d'ordonnance restrictive. Cette semaine-là, mon père a laissé un message vocal. Calme, mesuré. Mon fils, cette impasse doit cesser. Lucie s'effondre. Si tu n'aides pas volontairement, nous pourrions être amenés à envisager d'autres options. Pense à ta famille. Avant que cela ne devienne une menace. Je l'ai ajouté au dossier. À 28 semaines, Amelia a déposé notre requête pour une ordonnance restrictive temporaire. Elle demandait une distance minimale de 300 pieds, aucun contact. D'aucune sorte, aucun contact par des tiers, via des amis ou des parents. L'audience était fixée à 2 semaines plus tard. Ensuite, mes parents ont déposé leur propre requête, pour les droits des grands-parents. Amelia nous avait prévenu que cela pourrait arriver. C'est un coup de poker, avait-elle dit. Mais les gens déposent des requêtes folles.
Tout le temps. Nous la ferons rejeter, mais cela prendra du temps au tribunal. La requête affirmait qu'ils avaient été activement impliqués dans la planification de l'arrivée des enfants, et que nous les excluions injustement d'eux. La vie de leurs petits-enfants, sans motif. Elle demandait à pouvoir demander un droit de visite, et à avoir son mot à dire sur les décisions importantes. Amélia l'a examiné avec nous. C'est mince. Ils n'ont aucune relation existante avec des enfants à naître. Aucune juridiction n'accorde même de droit aux grands-parents, pour des enfants qui ne sont pas encore nés. Le juge la rejettera pour vice de procédure, mais ils l'ont déposé. D'accord. Et maintenant, il est documenté qu'ils tentent d'établir des droits légaux sur vos enfants, avant la naissance. Cela est en fait notre cas. 2 semaines plus tard, les 2 audiences ont eu lieu le même jour. Salle d'audience différentes, juges différents. La requête sur les droits des grands-parents a été rejetée en moins de 10 minutes. Le juge a examiné le dossier, a levé les yeux. Les demandeurs cherchent à obtenir des droits de grands-parents, concernant des mineurs à naître. Est-ce exact? L'avocat de mes parents, un type qu'ils avaient clairement trouvé pour pas cher, a hoché la tête. C'est exact, votre honneur. Mes clients sont. Il n'y a aucune relation n'existante à protéger. La loi exige une relation antérieure démontrée avec l'enfant. Ces enfants ne sont pas nés. La requête est viciée sur le plan de la procédure. Rejeté. Mon père a commencé à argumenter. Le juge était déjà debout. Rejeté. Affaire suivante. Ils sont partis, l'air stupéfait. Notre audience pour l'ordonnance restrictive a été plus complexe. Amélia a apporté le dossier de preuve, imprimé et organisé. 47 incidents sur 4. Moi. Messages textes, messages vocaux, tentative de falsification de dossiers médicaux, harcèlement au travail, harcèlement sur les réseaux sociaux, le rapport de l'inspecteur, la déclaration de l'oncle Franck. Le juge a tout lu attentivement, et a demandé directement à ma mère. Madame, avez-vous appelé l'employeur de la femme du défendeur, avec des inquiétudes sur son état mental? J'étais inquiète. Oui ou non? Oui. Avez-vous tenté d'accéder à ces dossiers médicaux, en vous faisant passer pour elle? Je voulais juste savoir s'ils allaient bien. Oui ou non? Ma mère a regardé son avocat. Il a hoché la tête à contre-cœur. Oui. Le juge a examiné quelques pages de plus. Cela montre un schéma soutenu de harcèlement, de tentative d'usurpation d'identité, et d'ingérence de tiers. J'accorde une ordonnance de protection temporaire. Distance de 300 pieds, pas de contact direct, pas de contact indirect par des tiers, pas de contact sur les réseaux sociaux. Durée de 6 mois, renouvelable. La violation est une infraction pénale. L'avocat de mes parents a essayé de s'opposer. Le juge l'a coupé. Les preuves appuient l'ordonnance. Si les défendeurs estiment qu'ils sont traités injustement, ils peuvent demander la dissolution à l'audience de renouvellement. Affaire suivante. Mes parents sont sortis, sans me regarder. Lucie pleurait dans le couloir. Harper a accouché le 23 mars. Les contractions ont commencé à minuit. À 2 heures du matin, nous étions à l'hôpital. Avant qu'il ne l'emmène, j'ai pris l'infirmière en chef à part, et je lui ai montré des photos de mes parents et de Lucie. Ces personnes font l'objet d'une ordonnance restrictive. Elles n'ont pas le droit de s'approcher de ma femme, ou de nos bébés. Si elles se présentent, appelez immédiatement la sécurité. Elle a regardé les photos. Nous les ajouterons à la liste des personnes non autorisées. Protégez le numéro 2. Chambre par mot de passe, s'il vous plaît, et mettez une note dans le dossier.
Aucune information ne doit être donnée à quiconque ne figurant pas sur notre liste de visiteurs autorisés. Compris. Notre fils est né à 6h47. 3,26 kg. Notre fille 8 minutes plus tard, 3,09 kg. Tous les deux en bonne santé, tous les deux parfaits. Nous les avons appelés Mason et Riley. L'hôpital avait notre liste de visiteurs. Seuls les parents de Harper, sa sœur, l'oncle Frank et 2 amis proches. Selon le rapport d'incident que nous avons eu plus tard, ma mère a appelé la réception principale 11 fois, en essayant d'obtenir notre numéro de chambre. La sécurité l'a escortée hors du hall d'entrée, quand elle a essayé de se faufiler, en prétendant rendre visite à quelqu'un d'autre. Ils ont tout documenté, et nous ont envoyé des copies. Nous les avons transmises à Amelia. C'est une violation, a-t-elle écrit en retour. Documentez, mais n'engagez pas la conversation. Laissez-les creuser leur propre tombe. Nous sommes restés 2 jours. Pendant ce temps, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Félicitations pour les bébés. J'ai hâte de les rencontrer. Lucie. Nouveau téléphone. Capture d'écran. Envoyé à Amelia. Violation numéro 2. Toujours en cours de documentation. Quand nous avons ramené Mason et Riley à la maison, nous avons installé des caméras de sécurité. Porte d'entrée, porte arrière, parking. Enregistrement sur le cloud, sauvegardé automatiquement. Si quelqu'un se présentait, nous aurions des preuves. Ils se sont présentés le 2e jour où nous étions à la maison. 8 heures du matin. La sonnette sonne, alors que j'essaie de comprendre comment de si petits êtres humains peuvent produire autant de linge sale. La caméra a montré ma mère et Lucie, sur le pas de la porte. Lucie tenait un sac allongé. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai regardé à travers la caméra. J'ai attrapé mon téléphone. Elles ont de nouveau sonné. Elles ont frappé. Ma mère a crié à travers la porte. Kyle, nous savons que tu es là. 5 minutes. C'est tout ce que nous demandons. J'ai envoyé un texto à Amelia. Maman et Lucie à la porte d'entrée. Qu'est-ce que je fais? Elle a appelé immédiatement. N'ouvrez pas. N'engagez pas la conversation. Laissez-les partir. Nous documentons un schéma pour outrage au tribunal. Et les tribunaux réagissent mieux, quand nous pouvons montrer un mépris répété de l'ordonnance. S'ils essaient d'entrer, profèrent des menaces, ou ne partent pas, appelez le 911 immédiatement. Combien de violations avant? Ça dépend de la gravité. Une visite sur le pas de la porte, c'est grave, mais pas dangereux. S'ils essaient d'entrer, ou s'ils profèrent des menaces, appelez le 911 immédiatement. Sinon, nous construisons le dossier, pour prouver qu'ils ne peuvent pas suivre les ordonnances du tribunal, même avec des limites claires. J'ai regardé à travers la caméra. Le visage de ma mère était rouge, en colère. Lucie n'arrêtait pas de fixer la porte, comme si elle pouvait voir à travers. Elles sont restées là pendant 3 minutes. Puis, ma mère m'a vu à travers la fenêtre, tenant mon téléphone. Très bien, a-t-elle dit. Mais tu fais une erreur. Elles sont parties. J'ai sauvegardé la vidéo, je l'ai envoyée à Amelia, j'ai noté l'heure, la date, ce qui avait été dit. Harper est sorti de la chambre. Elles sont vraiment venues. Amelia dit que nous documentons le schéma. Si nous appelons les flics à chaque fois, ils diront que nous réagissons de manière excessive. Nous devons montrer qu'ils vont de plus en plus loin. Je déteste ça. Moi aussi. 3 jours plus tard, 21 heures. Lucie, seule cette fois. Elle sonne à la porte. Frappe, crie à travers la fente de la boîte aux lettres. Kyle, s'il te plaît. Je dois les voir.
Juste Riley, juste pour 1 minute. Cette fois, j'ai appelé le 911. L'opérateur a entendu la voix de Lucie en arrière-plan, et a envoyé une unité. Les officiers sont arrivés, ont vérifié l'ordonnance restrictive sur leur système, et ont dit à Lucie qu'elle devait partir immédiatement. Je suis sa tante. Madame, vous violez une ordonnance du tribunal. Vous devez partir maintenant, ou vous serez arrêtée. Elle est partie. Mais cette nuit-là, elle a publié sur Facebook, ma douce Riley me manque tellement. J'ai hâte que son papa arrête d'être têtu, et me laisse la rencontrer. Publication publique. Elle a tagué notre ville. Capture d'écran. Ajouté au dossier. Réponse d'Amélia. C'est un motif d'outrage. Contact indirect via les réseaux sociaux, en faisant référence aux parties protégées par leur nom. À 6 semaines, Lucie a déposé une demande de vérification du bien-être de l'enfant. Elle a prétendu avoir entendu les bébés pleurer pendant des heures. Elle suspectait de la négligence. 2 officiers se sont présentés à 22 heures. Un mardi. Poli, mais sérieux. Nous avons reçu un rapport de possible négligence infantile à cette adresse. Je les ai fait entrer. Les 2 jumeaux dormaient dans leur berceau. Je leur ai montré la chambre d'enfant. Les dossiers de notre pédiatre. J'ai expliqué la situation. C'est votre sœur qui a appelé, a dit un des officiers. Elle essaie de prendre un de mes enfants. Depuis avant leur naissance. Elle a fait un faux signalement, pour nous harceler. J'ai sorti le dossier de preuve sur mon téléphone. Je lui ai montré l'ordonnance restrictive, la chronologie, les violations documentées. C'est extrême, a-t-il dit. C'est la famille. Ils ont déposé un rapport nous disculpant, et ont noté le signalement manifestement faux. Vous devriez parler à votre avocat, pour porter plainte. C'est du harcèlement, et les faux signalements nous font perdre notre temps. Amélia a déposé une requête pour outrage cette semaine-là. 4 violations documentées, la fausse vérification du bien-être, le contact continu sur les réseaux sociaux. Audience fixée à 3 semaines plus tard. Cette nuit-là, je me suis assis sur le canapé, avec Mason endormi sur ma poitrine. L'appartement était calme. Harper dormait enfin. Riley était dans son berceau. Et je me sentais juste fatigué. Pas l'épuisement physique de la vie de jeunes parents, quelque chose de plus profond. J'avais passé 2 mois, en tant que père, à défendre mes enfants, au lieu de les célébrer. À construire des murs, à recueillir des preuves, à attendre la prochaine violation. J'ai regardé Mason, si petit, si inconscient. Mes parents l'avaient regardé, lui et sa sœur. Et y avaient vu des monnaies d'échange. Pas des petits-enfants, des outils. Une partie de moi continuait d'attendre qu'ils rencontrent les jumeaux, et qu'ils sortent de leur délire. Qu'ils se souviennent de ce que signifiait la famille. Mais le fait de voir de vrais petits-enfants les avait rendus pires, pas meilleurs. Mason a bougé, sa main s'est enroulée autour de mon doigt. C'était ma famille, maintenant. Tout le reste n'était que du bruit. 2 semaines plus tard, je chargeais les jumeaux dans la voiture, pour aller faire les courses. Début d'après-midi. Mason déjà attaché. Riley sur ma hanche. Une voiture s'est garée derrière la mienne. Vite, trop près. Lucie est sortie. Elle avait l'air terrible. Les cheveux sales, les vêtements froissés, le visage pâle. Mais ses yeux étaient brillants, fixés sur Riley. « Salut, ma puce. » a-t-elle dit. Pas à moi. À Riley. C'est moi, Lucie. Remonte dans ta voiture, maintenant. Je veux juste la tenir. 1 minute. Tu violes une ordonnance restrictive. Par. Je me fiche de l'ordonnance.
C'est ma fille. Elle s'est approchée. J'ai placé Riley derrière moi, le téléphone déjà à la main. Ne fais pas ça. Tu ne peux pas me l'enlever. Elle devait être à moi. Maman et papa ont dit que son nom est Riley, et que c'est ma fille. Remonte. Dans ta voiture. Non. Un autre pas. Je me prépare à ça, depuis que vous nous avez annoncé la grossesse. La chambre d'enfant est prête. J'ai tout. J'ai juste besoin d'elle. Elle était assez proche pour que je voie ses mains trembler. Que je sente l'odeur de ses cheveux sales. Le désespoir. Lucie? J'appelle le 911 tout de suite. J'ai appuyé sur les touches. Elle l'a vu. Donne-la-moi. Elle s'est jetée en avant, a attrapé la veste de Riley, a réellement mis la main sur le tissu, et a tiré. Je me suis détourné, en tenant Riley fermement contre ma poitrine. Lucie a trébuché, s'est rattrapée à la portière de ma voiture. Riley a commencé à hurler. Mason pleurait dans son siège auto. Elle est à moi. Donne-la-moi. 911, quelle est votre urgence? Ici Kyle Fletcher, 28 Oak Street. Une personne viole une ordonnance restrictive. Elle vient d'attraper physiquement ma fille en bas âge. J'ai besoin d'officier immédiatement. Le visage de Lucie s'est tordu. Tu as toujours tout eu. Maman et papa t'aimaient plus, et maintenant, tu as des bébés, et moi, je n'ai rien. Ces mots m'ont glacé le sang. Pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'elle y croyait vraiment. M'aimait plus. Je l'ai dévisagé. Tu es sérieuse, là, tout de suite? Tu as toujours été le bon. J'ai dû mendier leur attention. J'ai été ignoré. Toute mon enfance, pendant qu'ils louaient tout ce que tu faisais. C'est un mensonge. Les sirènes se rapprochaient. Lucie les a entendues. Elle m'a regardé, a regardé. Riley qui hurlait dans mes bras, Mason qui pleurait dans la voiture. Sa main s'est tendue vers la poignée de la porte arrière. Elle essayait de l'ouvrir. D'atteindre Mason. Je l'ai bloqué avec mon corps. Ne fais pas ça. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit. Sa voix était devenue plate, distante. Maman me l'avait promis. Elle est à moi. Riley est à moi. 2 voitures de patrouille se sont arrêtées. 4 officiers. Lucie s'est éloignée de la voiture, mais n'a pas couru. C'est elle, ai-je dit. Lucie Fletcher, ordonnance restrictive active. Elle vient d'attraper ma fille, et a tenté d'accéder à mon véhicule, pour atteindre mon fils. Les officiers se sont approchés. Madame, éloignez-vous du véhicule. Ce sont mes bébés, a dit Lucie. De la même voix plate. Il les a pris. Madame, reculez. Non. Elle a essayé de se diriger à nouveau vers moi. 2 officiers lui ont saisi les bras, l'ont tiré en arrière. Elle n'a pas résisté, s'est juste laissée aller. En continuant à parler. Ils sont à moi. Elle me l'avait promis. Maman a promis. Bébé était à moi. Ils lui ont passé les menottes, l'ont mise dans la voiture de patrouille. Elle a fixé Riley tout le temps, le visage vide. L'officier supérieur est revenu vers moi. Vous allez bien? Le bébé est blessé. Nous allons bien. Effrayé, mais bien. Nous aurons besoin d'une déclaration. Les services de protection de l'enfance voudront peut-être vous parler aussi. Procédure standard, lorsque des mineurs sont impliqués dans ces situations. Je comprends. Tout est sur ma caméra de sécurité, si vous en avez besoin. Ça aidera. Nous l'emmenons au comté. Étant donné la violation de l'ordonnance restrictive, la tentative d'enlèvement, et son état mental, elle risque de lourdes charges.
Le procureur de district vous contactera. Ils sont partis. Lucie, à l'arrière d'une voiture, toujours en train de regarder. J'ai fait rentrer les jumeaux. Il m'a fallu 20 minutes pour les calmer. Riley ne voulait pas lâcher ma chemise. Mason a continué à pleurer, même après que je l'ai pris dans mes bras. Harper est rentré tôt. Je lui avais envoyé un texto sur ce qui s'était passé. Elle est entrée, nous a vus sur le canapé, et s'est simplement assise à côté de moi. Elle n'a rien dit pendant un long moment. C'est fini, maintenant, a-t-elle finalement dit. Oui. Ça doit l'être. Mais je ne me sentais pas victorieux. Juste épuisé, triste, et en colère, tout à la fois. L'affaire pénale a progressé rapidement. Lucie a été accusée de tentative d'enlèvement d'enfants, de violation d'une ordonnance restrictive, et de harcèlement criminel. Le procureur a requis une peine de prison, en se basant sur le schéma des mois d'escalade, l'évaluation psychologique montrant qu'elle croyait sincèrement que Riley lui appartenait, la tentative physique de prendre les 2 enfants. Son avocat commis d'office a tenté de plaider la maladie mentale. Le procureur a contré avec la chronologie des mois de planification calculée, de faux comptes sur les réseaux sociaux, de consultations juridiques sur la garde, de falsification de dossiers médicaux, la requête sur les droits des grands-parents. La défenderesse a démontré une campagne persistante et croissante pour accéder à ses enfants, a déclaré le procureur, lors de l'audience préliminaire. Ces actions étaient méthodiques, organisées, et ont continué malgré des limites légales répétées. La maladie mentale peut être un facteur, mais elle n'annule pas l'intention criminelle, ni le danger qu'elle représente. L'avocat de Lucie a tenté de négocier. Le procureur n'était pas intéressé par un accord léger. Finalement, ils sont parvenus à un plaidoyer coupable de tentative d'enlèvement d'enfants et de violation d'ordonnance restrictive. Les accusations de harcèlement ont été intégrées dans la détermination de la peine. 3 ans de prison de comté, avec traitement psychiatrique obligatoire. Admissible à la libération conditionnelle après 18 mois, avec preuve de conformité au traitement. Mes parents ont assisté à la sentence. L'oncle Frank m'a dit plus tard que ma mère avait pleuré tout le long. Mon père est resté de marbre. Ils ne m'ont pas parlé. Ne m'ont pas du tout reconnu. L'ordonnance restrictive a été prolongée pour correspondre à la peine de Lucie, puis 3 ans au-delà de sa libération. Nous avons demandé et obtenu une ordonnance distincte contre mes parents, après qu'ils se soient présentés à notre appartement 2 fois de plus, pendant la période de détention provisoire de Lucie. Une fois, en essayant de nous convaincre de demander au procureur d'abandonner les charges. Une autre fois, en exigeant que nous amenions les jumeaux rendre visite à Lucie en prison. Les 2 visites ont été filmées, toutes 2 documentées. Amélia a été très factuelle à ce sujet. Ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas respecter les limites. Mieux vaut avoir la protection légale. Le juge a accepté, sans beaucoup de discussion. Ça aurait dû être la fin. Une clôture légale. Tout le monde séparé. Les limites appliquées. Mais ce n'était pas tout à fait fini. 6 mois après la condamnation de Lucie, nous avons déménagé dans un autre état. Harper a obtenu un poste dans un hôpital, dans une ville plus petite, à 90 minutes de route. J'ai été muté dans un nouveau service. Nous avons loué une maison dans un quartier calme. Nous l'avons dit à l'oncle Frank, aux parents de Harper, à 2 amis proches. C'est tout. Pas d'adresse de suivi déposée, pas de mise à jour sur les réseaux sociaux, juste disparu. C'était comme une fuite. Mais c'était aussi comme une bouffée d'air frais. Mason et Riley ont eu 1 an en mars. Petite fête avec nos nouveaux voisins, les
Parents de Harper, l'oncle Frank. Des gens normaux, qui n'essayaient pas de voler nos enfants. Nous avons fait des cupcakes. Mason a écrasé le sien sur son visage. Il y avait du glaçage partout. Riley a applaudi et ri. Parfait. Un chaos. Ordinaire. Cette nuit-là, Harper et moi avons nettoyé, pendant que les jumeaux dormaient. Tu penses qu'ils sauront un jour, a-t-elle demandé. À propos de tout ça? Peut-être un jour, quand ils seront plus âgés, s'ils posent la question. Tu penses que tes parents essaieront de nous retrouver? J'y ai réfléchi. Aux gens qui m'avaient élevé, qui étaient venus à une seule compétition d'athlétisme, qui m'avaient appris à conduire une voiture manuelle. Qui avaient encouragé les délires de leur fille, jusqu'à ce qu'elle essaie d'enlever mon enfant? Probablement, un jour. Mais nous gérerons la situation. Si cela arrive. Elle a hoché la tête, a posé sa tête sur mon épaule. Nous avons eu 18 mois de paix après ça. Une vie calme, normale. Mason et Riley ont grandi. Ils ont commencé à marcher, à parler, à devenir de vraies petites personnes, avec des opinions sur tout. Puis, j'ai reçu une notification des services aux victimes. Lucie était libérée plus tôt, pour bonne conduite. Elle devait toujours suivre un traitement, n'avait toujours pas le droit de nous contacter, mais elle était dehors, après un peu plus de 2 ans. La notification incluait son adresse de libération. La même ville que mes parents, bien sûr. 2 semaines plus tard, une lettre est arrivée, transmise par notre avocat, car Lucie n'avait pas notre adresse. Une seule phrase, dans une écriture que je reconnaissais. Riley sera toujours à moi. Je l'ai brûlé. J'ai mis à jour les protocoles de sécurité, à la garderie des jumeaux. Je me suis assuré que chaque membre du personnel connaissait la situation, avait des photos. Comprenait que personne, sauf moi et Harper, ne pouvait récupérer les enfants. Amelia nous a conseillé de demander une prolongation de l'ordonnance restrictive. La lettre montre qu'elle n'a pas tourné la page. Le juge prolongera, rien que sur cette base. Elle avait raison. La prolongation a été accordée après une brève audience, sans opposition. 4 mois après la libération de Lucie. Samedi matin. On frappe à notre porte. La caméra a montré mes parents. L'oncle Frank m'avait prévenu qu'il posait des questions, essayant de savoir où nous avions déménagé. Il ne leur avait rien dit, mais ils avaient insisté. Finalement, ils avaient engagé quelqu'un, pour faire des recherches, registre des véhicules, listes électorales, bases de données d'emploi. Ça leur a coûté quelques centaines d'euros, et quelques semaines, mais ils nous ont trouvés. J'ai ouvert la porte, en laissant la chaîne. Qu'est-ce que vous voulez? Ma mère avait l'air plus âgée, plus grisonnante, plus mince. Mon père avait l'air pareil. Nous voulons voir nos petits-enfants, a dit ma mère. Non. Kyle, s'il te plaît. Ça fait 3 ans. Nous avons appris. Nous voulons juste une chance. Vous avez encouragé Lucie, jusqu'à ce qu'elle essaie d'enlever mon enfant. Vous avez violé des ordonnances restrictives. Vous avez appelé les services de protection de l'enfance avec de faux signalements. Vous n'aurez pas de chance. Nous avons fait des erreurs. Des erreurs? Je l'ai dévisagé. Vous avez essayé de nous forcer à abandonner notre fille. Vous avez falsifié des dossiers médicaux. Vous avez harcelé le lieu de travail de Harper. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des choix. Mon père a parlé. Tu es égoïste. Ces enfants méritent de connaître leur famille. Ils connaissent leur famille. Les parents de Harper. L'oncle Frank. Des gens qui respectent réellement les limites. Nous sommes leurs grands-parents.
Vous êtes des étrangers qui ont donné la priorité au délire de Lucie, plutôt qu'à leur sécurité. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez. La voix de ma mère s'est brisée. Lucie a tout perdu, parce que tu n'as pas voulu partager son mariage, sa liberté, toute sa vie. Et toi, tu as tout eu. Toujours. Après 3 ans, après la condamnation de Lucie, après les preuves documentées d'un danger croissant, ils pensaient toujours que le problème, c'était moi, qui ne leur donnais pas ce qu'ils voulaient. Ils voyaient toujours Lucie comme la victime. Partez, ou j'appelle la police. Mon père a secoué la tête. Tu as toujours été ingrat. Ça n'a pas changé. Mais je suis ingrat. Avec des enfants qui sont en sécurité. Alors, ça me va. Ils sont partis, sont montés dans leur voiture, et sont partis. Je les ai regardés jusqu'à ce qu'ils tournent au bout de notre rue. J'ai appelé Amélia, depuis le seuil de la porte. Mes parents viennent de se présenter. Comment vous ont-ils trouvé? Ils ont engagé quelqu'un. Apparemment. Ils ont fait des recherches dans des bases de données. C'est une violation. Je déposerai la requête lundi. Cela prolongera l'ordonnance de 5 ans de plus, facilement. Et nous ajouterons un langage plus ferme, sur la tentative de vous localiser. Harper est venu derrière moi, après que j'ai raccroché. C'était eux? Oui. Amélia dépose une requête lundi. Ça va. J'ai pensé à l'enfant que j'étais. Celui qui avait si désespérément besoin de leur approbation. Celui qui s'était convaincu qu'il n'en avait pas besoin du tout. L'adolescent qui ne pouvait pas comprendre pourquoi rien n'était jamais assez. L'adulte qui avait continué d'espérer qu'il changerait. Cette personne avait disparu. À sa place, il y avait un père, qui avait choisi ses enfants. Avant tout, qui avait construit des murs, et déposé des ordonnances restrictives, et déménagé, et fait tout ce qu'il fallait pour les garder en sécurité. Je vais bien, ai-je dit. Cet après-midi-là, nous avons emmené Mason et Riley au parc. Ils ont joué sur les balançoires. Mason poussait Riley, même si elle était trop lourde pour lui. Ils ont tous les deux ri, quand elle est montée trop haut. Harper et moi étions assis sur un banc, à les regarder. On a réussi, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Certaines familles ne valent pas la peine d'être conservées. Certains ponts ne valent pas la peine d'être réparés. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de partir, et de construire quelque chose de mieux, avec des gens qui vous méritent. Mason et Riley grandiraient aimés. Pas séparés, pas partagés, pas compromis. Juste aimés, par des parents qui les ont choisis avant tout. Riley m'a appelé pour que je la pousse plus haut. Mason a essayé de tourner. Jusqu'à en avoir le vertige, sur le manège. Le chaos normal d'un enfant. Je me suis approché, j'ai aidé Mason à descendre avant qu'il ne tombe, et j'ai donné une bonne poussée à Riley sur la balançoire. Elle a poussé un cri de joie, et j'ai pensé, c'est suffisant. C'est tout. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous aide à vous apporter plus d'histoires, et de meilleures histoires. Merci.